Alors bonjour à tous, nous voici à la manade du Rhône pour le premier épisode de la saison 2 de la Camargue sous tous ses angles. Dans cet épisode, nous allons retracer la carrière de Banaru. Banaru est né dans les prés de Valabrec le 9 mai 2005. D'un père origine malade du Rhône, sans Albert Espielli et Marcel Reynaud, et d'une mère origine Mazar, sans Reynaud et Fabre-Maillan. Bonjour, merci de nous recevoir dans votre manade. Voilà, on est juste à côté de Banaru. Voilà, pouvez-vous nous parler un peu déjà comment il est né, de quelle origine il a? Donc Banaru, il est né en 2005. Son numéro c'est 507. Voilà, il a commencé, on va dire, sa carrière en Amboulé à l'âge de 3 ans. Et on a fait beaucoup d'écoles taurines avec ce taureau. Et même à un moment donné, je ne pensais pas le garder parce que honnêtement, il faisait que sauter. Sauter énormément, il faisait que sauter. Et puis d'un coup, il s'est calé et ça a été un peu grâce aux courses qui s'organisaient à Montfray, je sais pas si vous vous rappeliez, pour la mucoviscidose. On faisait ça au mois de février. Et là, le taureau s'est complètement dévoilé avec Heim, avec il y avait même Sabri Alwani qui rajotait. On a vu ce taureau avec des choses particulières, une anticipation qui était incroyable, quoi. C'était phénoménal, cette anticipation qu'il avait. Et toute sa carrière a été faite de ces anticipations. C'était pas un barricadier, le taureau, on le savait. Mais, alors, des anticipations extraordinaires, formidables, quoi. On a vu des courses particulières, hein, avec Joachim, même Sabri à l'époque, avant qu'il finisse, le taureau était encore là. Et donc, voilà, il a apporté, les gens venaient voir Banaru pour ses anticipations. C'était quelque chose de phénoménal. Un grand maladie disait que sauter jeune, c'était une qualité de jeunesse. Oui, on dit ça aussi. Alors, certes, je l'ai pas fait tuer au bout des 4 sauts qu'il a fait, hein. J'ai persisté, je l'ai gardé et j'ai bien fait parce que on a vu autre chose, quoi, hein. Et c'est vrai que beaucoup d'anciens disent, c'est pas grave quand un taureau saute, au contraire, il faut qu'il saute. Je le reconnais, hein, mais bon, à un moment donné, s'il fait que sauter, on ne peut pas garder non plus, hein, donc voilà.
Le ton qui entre en piste a pour nom Banaru. Il appartient à la manade du Rhône. Il porte une cocarde et 2 glands valant 90 € chacun. Banaru est marqué du numéro 507. Doté d'une grande anticipation que bon nombre de rasoteurs ont calculé avant de se lancer. Certains ont dû rompre et d'autres ont dû s'avouer vaincus. Banaru a participé dans de nombreuses arènes de province du Languedoc, Nîmes, Arles, Lunel, Istres, Monfrein, Vendargue, etc. Il a gagné de nombreux trophées, entre autres le Vieux de l'Avenir. Course qui vous a marqué de lui? Oh, les courses, il y en a tellement. Déjà des courses à Monfrein pour le Gland d'Or où il a gagné 2 fois, où des rasoteurs lui passent Zekraoui ou Sef, il passe dessous. Après à Château-Renard, même avec Adona, ça a été terrible. À Lunel, quand il gagne le trophée Patrick Castro à Lunel. À Vendargue aussi, la main d'or à Vendargue, il y a eu des courses, je les ai pas toutes en tête, mais bon, c'était des courses un peu qui sortaient de l'ordinaire, quoi, on va dire. Il a fait une finale des As À Nîmes, où il avait été grandiose aussi. Maxime Favier lui passe dessous, quoi. Une grande finale, ça a été pour le Taureau. Moi, je craignais un petit peu, parce que, mais bon, il s'en est bien sorti, ça a été très bon. Et puis aussi pour la Feria d'Arles, à l'époque, il y avait la course à la Feria. Quand il gagne le prix à la Feria, c'était fabuleux, c'est une grande course, une grande course. Ouais. Un petit mot de sa finale de l'Avenir à Istres. On était tous tremblants, parce qu'on arrivait à une finale du Trophée de l'Avenir, et donc le Taureau a été imposant, a fait des grosses actions, notamment avec Rudy Marquis qui était là pour le raseter, puis même il y avait à cette époque comme raseteur Catif, ah oui, Catif aussi, Catif était donc il a fait une grande finale et on a été récompensé du titre de l'Avenir. Ça aussi, ça a marqué la manade. Mais dans toute sa carrière, il y a eu des prix phénoménaux qu'il gagnait. Quand il gagne à Lunel le trophée Patrick Castro, c'est important. Il gagne 2 fois à Vendargue la main d'or. Voilà. Et quand il était au Trophée de l'Avenir, il gagne la Coupe de Provence à Cabane, il gagne à Perne le Trophée des Fontaines.
c'était un taureau, et à l'époque, au Trophée d'Avenir, personne n'y touchait les ficelles et même les dents. Hein. Et le taureau rentrait complètement habillé. Donc, oui, non, ça, il a marqué vraiment la carrière et une époque de tauromachie où je veux dire, et on aurait peut-être eu l'occasion de parler encore plus de lui parce que il a mis en avant la bovine et tout. Moi, Banaru, à l'aube de mes 21 ans, je suis reconnaissant envers toi, mon Pélo, qui m'a tant chouchouté tout le long de ma carrière. Je sais que dans mes jeunes années, je t'ai rendu fou, car moi, était plus intéressant de jouer avec la contre-piste. Puis, le sable des arènes était mon territoire. Je n'acceptais personne dans mon cercle, et je sais que je te comblais. J'ai fait connaître ta manade à bon nombre d'aficionados. Maintenant, je vis des jours heureux, accompagné de mes congénères. Je me sens bien, j'ai aucun poil blanc, quelques rhumatismes vu mon âge un peu normal. Ce petit film retrace ma vie de cocardier et chef de file de ta manade. Merci pour tout, mon Pélo. Je vois que là, il va très bien, il se porte à merveille. Pour l'âge qu'il supporte, je trouve qu'il va bien. Bon, il y a des moments quand on trie, ici on trie un pays, là on trie là. Donc s'il est dans le bois là-bas, il fait signe qu'aujourd'hui il veut pas y aller. Il a pas envie de courir. Alors il se détache des autres, il reste et je dis, on le laisse tranquille. Bon, il a un peu des rhumatismes de temps en temps, c'est normal, mais il est en bonne forme quand même. Hein. Les autres, Non, lui, les autres l'ont toujours laissé tranquille. Ouais, toujours. Bien. Non. C'est pas un taureau qui va chercher les ennuis non plus. Il fait sa vie tranquillement. Et un petit mot pour conclure. Ben, écoutez, je dis pas qu'on va attendre la relève de Banaru parce que maintenant, non, mais on attend toujours, vous savez, d'avoir un taureau qui fasse un peu quelque chose. Et puis Banaru quand même a mis en orbite la manade quand même, parce que la manade du Rhône, on n'en parlait pas trop souvent. Il y avait pas trop de taureaux qui sortaient, c'était compliqué. Et Banaru a mis quand même cet élan à la manade, a fait qu'on soit un peu plus connu, bien que maintenant on nous a oubliés, je pense un peu aussi. Voilà. Mais on attend toujours le taureau, vous savez, c'est chaque manadier qui est comme ça, on attend toujours le taureau qui va arriver. C'est pas facile, mais on se bat pour ça. Alors nous voici à la fin de cet épisode. Nous voulons remercier la manade du Rhône de nous avoir reçus. Nous remercions également René Couder, TV Sud, Janine Garcia et Didier de Nantes pour les images. Et pour les photos, Christian Muscat, Lou Gary, Hervé Bernon et Norbert Gauthier. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.